Alia, tu te souviens exactement qu'elle était dans cette boîte? Oui, grand-mère. Je te jure, je l'avais gardée correctement. Et je l'avais moi-même gardée dans cette boîte. T'en es sûr? Oui, Abby, j'en suis absolument sûre. Comment j'aurais pu l'oublier? Alors, où peut-elle être, dis-moi? Cela ne s'est jamais produit dans cette maison. Oui, grand-mère. C'est vrai que ce genre de choses ne s'était jamais produit dans notre maison jusqu'à maintenant. Alia, va vérifier dans ta chambre. Peut-être que tu l'as gardée quelque part. D'accord, je vais vérifier. Alia, je vais venir avec toi, d'accord? Viens, Mitali. Excuse-moi. Dis-moi, Mitali, si tu as bien gardé la bague dans le sac de Pragya comme je te l'avais dit. Mais bien sûr. Je sais très bien quel est le sac de Pragya. Je lui ai donné. Oh mon Dieu. M'a-t-elle entendu? Tanu, nous avons pensé que nous allons la chercher ici, n'est-ce pas? Waouh, Alia, quel plan! Tu as enlevé l'anneau et Pragya sera blâmée. Alors elle est de notre côté. S'ils avaient fait la planification avant le mariage, cela n'arriverait pas du tout. Mitali, si tu as terminé, tu peux nous laisser une minute? Tanu et moi voulons discuter de quelque chose en privé. Oui, je m'en vais. Ferme la porte derrière toi. Je t'ai bien dit de ne pas t'en faire et que je m'occupais de tout. Faire d'une pierre deux coups. Avec l'allégation de vol, Pragya tombera dans l'estime de grand-mère. Et aussi, si Purab a un sentiment qui reste pour elle, il va disparaître. Écoute chérie, pas seulement dans l'estime de grand-mère et Purab. Cette pauvre fille baissera dans l'estime de tous. Tout le monde saura enfin comment elle est avide. Et rien d'autre qu'une petite voleuse. Quand elle sera prise la main dans le sac, je serai enfin satisfaite et la plus heureuse. Parfois je la plains, tu sais. La pauvre fille était venue ici en tant qu'invitée. Elle voulait gagner une place dans le cœur de tout le monde, mais elle ne trouvera pas sa place même dans cette maison. Que c'est triste. Je ne crois pas. Elle s'en ira si vite. Le vrai plaisir va commencer maintenant, Tanu. Allons tout de suite en profiter. Allons-y. Grand-mère, Abby, j'ai cherché dans toute la pièce, mais je n'ai pas pu trouver la bague. L'anneau qui disparaît le jour des fiançailles, ça n'est vraiment pas un bon présage. Il n'a pas disparu. On l'a fait disparaître. Il y a sûrement quelqu'un ici qui ne veut pas que je sois fiancée à Purab. Mais qu'est-ce que tu dis là? Qui est-ce qui n'est pas content de ton bonheur, ma chérie? Dis-moi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que cette alliance ait lieu. Grand-mère, j'ai moi-même choisi cette bague. C'est une bague très chère, vous voyez. La personne qui veut détruire ma relation a aussi un œil sur la bague. Et je suis sûre de savoir qui c'est. C'est quelqu'un d'ici. Tais-toi. Tu dis tout ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a personne dans la famille qui osera faire une telle chose. Il doit être tombé quelque part. Regarde attentivement et demande aux domestiques. Je pense que Pragya a dû prendre la bague. Elle est venue d'une famille pauvre. Voyant une bague de diamant, elle a sûrement dû se sentir un petit peu gourmande. Et ensuite, elle est la seule qui ne voulait pas que Purab et Alia se fiancent. J'ai fouillé toute la maison, mais je n'ai pas trouvé la bague. Pas Robin. Je t'ai dit que tu ne trouveras nulle part la bague dans la maison. Et comment ferons-nous? Parce que celui qui a volé la bague a dû la garder en sécurité avec elle pour que personne la retrouve. Alia, oublie donc la bague, tu veux? C'est une occasion propice. Je vais avoir une autre bague. Continuons la cérémonie. Nous penserons à ce sujet plus tard, tu as compris, hein? Écoute, les fiançailles n'auront pas lieu tant que je n'aurai pas trouvé ma bague, grand-mère. Jusqu'à ce que ce voleur soit attrapé. Jusqu'à ce que ce malfrat soit enfin démasqué. Nous ne pourrons pas nous fiancer comme c'est prévu. Donc, que feras-tu? Excusez-moi tout le monde. Comme vous le savez tous, ma précieuse bague de fiançailles a disparu. Et je ne l'ai trouvée nulle part dans la maison. Cela signifie seulement
que quelqu'un parmi les invités a ma bague de fiançailles avec lui, et je vais le découvrir. La question n'est pas de savoir si la bague était chère ou pas. La question est de savoir qui est cette personne qui ne veut absolument pas que Purab et moi soyons fiancés aujourd'hui. Vous pouvez tous comprendre cela. Quand la relation de quelqu'un est en jeu, les personnes se sentent mal. Et j'espère que vous allez tous nous apporter votre aide. Nous ne vous soupçonnons pas. Mais, vous tous, s'il vous plaît, veuillez comprendre cette situation et coopérer avec nous. Parce que maintenant, tout le monde ici sera fouillé sans exception. Mais qu'est-ce que tu dis, Alia? Ils sont tous de la famille. Tu vas tous les fouiller et les insulter? Mais Alia, tu veux vraiment faire ça? Pas tout le monde, grand-mère. Seulement le voleur. Alia, détends-toi. Je sais bien que tu soupçonnes Pragya, mais fouiller tout le monde comme ça signifie insulter notre famille et ce n'est pas très juste, tu vois. Et si tu ne trouves pas la bague dans le sac de Pragya, alors? Comment ça, nous allons pas la trouver? Je l'ai moi-même mise ici. Maintenant, Pragya sera exposée devant tout le monde. Elle sera mise à nu. Donc aujourd'hui, avec tes fiançailles, l'aveugle sera jeté hors de la maison. Absolument. Allez, allons-y. Je suis désolée, Abby. Nous devons le faire. Alors, pourrions-nous continuer? Oui, bien sûr. Vérifie d'abord mon sac. Allez, vérifie mon sac en premier. Vérifiez le mien aussi. Écoutez, si la famille entière coopère, nous n'avons aucun problème. Pragya, excuse-moi. Purab, si cela ne te dérange pas, peux-tu fouiller les membres de ma famille, s'il te plaît? Les gardes vont fouiller les invités. S'il te plaît. Eh bien, une seconde, Purab. Vérifie le mien aussi. Tant d'argent. Je suppose qu'Akash a déjà commencé à détourner. Maman, je veux aller à la salle de bain. Nous irons plus tard. Je veux y aller maintenant. Je vais mouiller mon pantalon. Mais toi, je m'amusais tellement ici. D'accord, nous reviendrons bientôt. Allons-y. Ton sac. Attendez. Personne ne va vérifier le sac de Pragya. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? Si Pragya est votre belle-fille, les membres de votre famille ne valent rien. Vous lui faites confiance. Ne faites-vous pas confiance aux autres? Je veux dire, tous ces invités. Ils pourraient penser que vous n'êtes pas partial et que vous les insultez. Tout ça n'est pas juste. Tanou, tu ne dois vraiment pas me dire ce que j'ai à faire. Ça ne te concerne pas. Non, grand-mère, j'étais juste... C'est une affaire de famille. Tu ferais mieux de rester en dehors de ça. Quel problème, ma grand-mère? Elle va gâcher mon plan. S'il y a quelqu'un qui doit fouiller Pragya, ce sera son mari seulement. Grand-mère, la décoration était bonne alors. Pourquoi me fais-tu la fouiller? Tu devras le faire. Surtout pas devant tout le monde. J'ai trouvé la bague.
Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce que tu voulais? De l'argent peut-être? Ou voulais-tu bloquer leur fiançailles? Pourquoi as-tu commis ce vol, Pragya? Grand-mère, voici la bague. Abby, Es-tu sûr que c'est la bague de fiançailles d'Alia? Je veux dire que ça ne te dérange pas que je te dise ça, mais cette bague est tout à fait ordinaire. Jette un œil. Et comment pourrait-on oublier que tu t'y connais très bien en diamant? Comment as-tu pu te tromper? Oublie les diamants, je suppose que ce n'est même pas de l'or. Alia, on n'économise pas de l'argent sur une bague de fiançailles. Abby, penses-tu que je ferais ça? Ce n'est pas ma bague, Abby. C'est la mienne. Je l'ai achetée à 350 roupies à une foire. C'est à toi? Oui. Tu vois, grand-mère, je te l'avais dit que ma femme était une personne très simple. Et toi, tu vis avec moi et tu es devenu comme moi. C'est quand même incroyable tout ça. Tu aurais pu dire plus tôt que cette bague t'appartenait. Tu sais que ce sont les fiançailles de ma sœur, je suis ému. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai blâmé inutilement, voilà. Je suis désolé. Par ailleurs, pourquoi gardes-tu la bague dans ton sac à main? Une bague devrait être portée. C'est vrai que cette bague ne coûte pas très cher, mais à mes yeux, sa valeur est inestimable, chérie. Donc après tout ça, je voudrais vraiment que tu la portes. Vas-y, je vais la mettre à ton doigt. Pourquoi est-ce que je regarde dans ses yeux, moi? Alia, dis-moi d'abord, quel sac Abby est en train de vérifier? Mais Pragya, qui d'autre, Mitali? Mais ça, ce n'est pas le sac de Pragya. Pragya porte ce sac depuis ce matin et tu me dis que c'est pas son sac. Mais dis-moi, comment est-ce possible, Alia? Tu sais, ce n'est pas le même sac que j'avais offert à Pragya. Je n'ai pas non plus mis la bague dans ce sac. Alors, dans quel sac as-tu mis la bague? Je vérifie. Donne-moi une minute. Regarde, Alia. J'ai mis l'anneau dans ce sac. Regarde. Dans le sac de Boule-Boule? c'est quoi tout ce cinéma? Insulter tant de monde pour une bague en diamant. Les fiançailles sont plus importants que l'anneau, ce qui peut être fait avec n'importe quel anneau. Je vais aller parler à Alia. Qu'est-ce qui se passe? Le plan était pour Pragya, tu aurais dû l'exposer devant tout le monde. Que va-t-on gagner en insultant sa sœur? Tano, pourquoi tu t'emportes comme ça? Calme-toi un peu. Si la bague est entrée par erreur dans le sac de sa sœur, comment pouvons-nous exposer Pragya, tu peux me le dire? Mais calme-toi, d'accord? On va s'arranger pour que Pragya soit insultée. Amuse-toi plutôt. Tu t'amuses. Je veux voir Pragya se faire prendre en flagrant délit, tu comprends? Cette bague en diamant aurait dû être dans son sac. Donc c'était le plan. Tano a délibérément fait disparaître l'anneau, et cela avec l'aide d'Alia. Tano, ma chérie, tu... Pourab? Pourab, tu sais quoi? Je disais à Tano que nous n'avons pas encore trouvé ma bague. Comment pourrons-nous poursuivre nos fiançailles dans ce cas? Et moi, c'est cette bague-là que je veux, chérie. Fais quelque chose, Pourab. Retrouve-moi donc cette bague, mon cœur. Trouve-la-moi.
Abby sans même vérifier? Comment as-tu pu accuser ma belle-fille comme ça? Je pensais que c'était la même bague. Donc, dès que je l'ai eue, je n'ai pas vérifié la bague, grand-mère. Je sais que je ne devrais pas faire cela. J'ai fait une erreur, c'est vrai. Je lui ai demandé pardon déjà. Quelle excuse? Regarde là. Elle se sent si mal. Tu comprends ça? J'aimerais tellement que le monde découvre son vrai visage. Elle se sent mal à cause de toi. Va maintenant. Va l'apaiser. Je voulais qu'elle se sente mal. Maintenant, je dois l'apaiser. Allez, va l'apaiser. Je lui ai demandé pardon, grand-mère. C'est ta femme, et pas une amie. La femme a besoin d'être apaisée. Fais maintenant quelque chose et fais-la sourire. Allez, va-t'en. Sinon, tu sais... Sinon, je... Oui, je sais. Tu retourneras dans ton village, c'est ça? Oui. Grand-mère. Je pars. Vas-y. J'y vais. Elle me menace toujours. Comment est-ce que je pourrais lui expliquer que même le sourire de cette fille m'ennuie au plus haut point? Souris. Pas dans ton cœur. Souris sur ton visage. Écoute, ma grand-mère souhaite que je te fasse sourire, Pragya. Alors s'il te plaît, soulage-moi de ce travail. Et souris. Si je suis en colère avec toi, et que ta mère te dit de me calmer, qu'est-ce que tu feras alors? Est-ce que tu vas te défiler? Oui, c'est exactement ça. Tu es une experte dans le fait de jouer la comédie. Alors souris maintenant, s'il te plaît. Je sais que tu sais le faire. Allez, fais-le pour grand-mère. Je sais que ton sourire coûte très cher, mais je suis sûr que tu peux te le permettre. Je te donne une chance pour l'instant. Mais une fois que je t'aurai exposé devant tout le monde, ce sourire disparaîtra pour toujours. Alors maintenant, fais-le pour moi et souris. Allez maintenant. Allez, ma chérie. Souris maintenant. Ça m'étonne que tu veuilles devenir professeur, Pragya, vraiment. Tu devrais devenir actrice. Chérie. Excusez-moi, votre sac. Attendez. Ne vérifiez pas son sac. Monsieur, si je ne vérifie pas son sac, alors tout le monde la soupçonnera. Écoutez, même si ce n'est pas un membre de la famille, je vais la fouiller. Vous pouvez aller fouiller les autres. Boulboul a la langue bien pendue, n'est-ce pas? Je verrai ce qu'elle dira après avoir été exposée. Pourab, je ne sais pas comment. Cette bague a atterri dans mon sac. Je te jure que je ne l'ai jamais mis là. Dis-moi, Boulboul, est-ce que tu aimes ma pochette? Oui, je l'aime beaucoup. Allons-nous échanger? Oui, échangeons-les. T'es sérieuse? Allez. Tu sais quoi, Pourab, en fait, j'ai échangé mon sac avec Pragya. Et je me demande qui a mis cette bague dans mon sac. Je sais qui a fait ça. Et pourquoi? Mais Pourab, peu importe, cette bague est avec moi maintenant. Boulboul, ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je te protégerai. Si j'ai la force et le courage d'épouser Alia pour ton bien, dans ce cas, je peux tout faire pour te sauver. Il n'y a pas de bague ici. Mais comment ça, la bague n'est pas dedans? Tu n'as sans doute pas bien regardé. Laisse-moi donc vérifier. Mais comment tu n'as pas vu la bague? Cette bague aurait dû être là-dedans. Alia, j'ai déjà vérifié ce sac. La bague n'y s'y trouve pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourab, tu n'as sûrement pas bien vérifié. Laisse-moi fouiller correctement. Comment est-ce possible? L'anneau aurait dû être dans ce sac. La façon dont tu parles, c'est comme si tu savais parfaitement que la bague était dans ce sac. Non, mais je veux dire,
que tout le monde a été vérifié. Tu étais la seule qui restait. Je pensais que ça devait être dans ton sac. Alia, la bague n'est pas là. Comment va-t-on faire les fiançailles? Mais comment allons-nous trouver la bague? Maintenant que tout le monde a déjà été fouillé. Eh bien, le sac de Tanou n'a pas encore été fouillé. Moi? Vous allez me fouiller? Je suis la meilleure amie d'Alia. Pourquoi vais-je voler sa bague? Même notre cher Pragya n'avait pas volé. Mais nous l'avons fouillé aussi. Tanou, si nous ne fouillons pas ton sac, les invités diront que nous avons été sélectives. N'est-ce pas? Laisse tomber, grand-mère. On utilisera une autre bague pour les fiançailles. Tu n'interviens pas, Abby. Tout le monde a été fouillé. Alors, elle aussi sera fouillée. Bien. Fouillez mon sac à main. Donc l'anneau était avec toi? Alors c'est toi qui l'as volé? Et tu as délibérément initié un tel drame, n'est-ce pas? Tu as insulté tout le monde. Ça n'était pas bien de ta part. Tu t'appelles la meilleure amie d'Alia? C'est ta meilleure amie, non? Tanou, tu devrais avoir honte de le faire. Et toi? Tu as pris sa défense, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu silencieux? Demande-lui. Pourquoi a-t-elle fait ça? Et surtout, demande-lui aussi, pourquoi elle soupçonnait? Ma chère jolie belle fille. Grand-mère, croyez-moi, je n'ai rien fait de tel, croyez-moi, voyons. Tu ferais mieux de te taire. Si tu n'étais pas la meilleure amie d'Alia, je t'aurais mis hors de la maison tout de suite. Et toi? Tu as vu? Alors, tu voulais vraiment voir qui n'était pas heureux de ton bonheur, n'est-ce pas? Tu as vu maintenant? Tu es donc satisfaite? Comment cela s'est-il passé? Comment l'anneau est-il passé du sac de Pragya au sac de Tanou? Oh non! Qu'est-il arrivé? Je suis tellement désolée. Cela m'est complètement sorti de la tête. Dans mon excitation à montrer ma jolie bague de fiançailles à Tanou, j'ai oublié de la remettre dans son coffret, Abby. Je suis navrée, grand-mère. Et bien sûr, Tanou avait sa pochette à ce moment-là. J'ai peut-être mis la bague par erreur dans son sac, c'est fort possible. Alia, comment as-tu pu faire ça? Mais comment est-ce que tu as pu oublier où tu avais gardé ta bague de fiançailles? Tellement d'invités ont dû se sentir embarrassés à la fête à cause de toi. Et à cause de ton erreur, Alia, ton ami a été insulté aux yeux de tous ce soir. Pardon, Abby. Pas moi. Demande pardon à ton ami. Tanou, je suis navrée, ma chérie. Tout cela est de ma faute. Je suis tellement désolée. Tanou, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que tout ceci est de la faute de cette cruche de Pragya. C'est sûrement elle qui a planifié tout ça. Je te promets que je me vengerai de ton humiliation. Sur Pragya avec force, et elle ne pourra plus jamais se présenter en public. Grand-mère, je suis vraiment navrée. Tu sais combien je suis nerveuse dans de telles situations. Dis, pardonne-moi. Tanou n'est aucunement à blâmer dans cette affaire. C'est de ma faute, grand-mère. Veuillez m'excuser. Au nom d'Alia, s'il vous plaît. Vous avez tous été troublés à cause de nous, je le sais. Pardonnez-nous. Eh bien, il se fait vraiment très tard. Commençons la cérémonie.
Pragya, ma fille. Donne la bague à Alia. Toutes mes félicitations. Alors c'est toi qui l'as volé? Et tu as délibérément initié un tel drame? C'est bien ça? Tu t'appelles la meilleure amie d'Alia? C'est ta meilleure amie, non? Tanu, tu devrais avoir honte de le faire. Qu'est-ce que tu allais faire? Quoi? Je n'aurais jamais pensé que tu aurais fini comme ça. Que dis-tu pour Ab? Tanu, ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je te parle. Tu sais très bien ce que tu as fait. Et ce n'est pas juste. Attends, tu crois toujours que j'ai caché cette bague pour Ab? Alia a admis devant tout le monde qu'elle a mis cette bague dans mon sac par erreur. C'est la vérité. Compris? Tanu, si tu te crois intelligente, ça ne veut pas dire que les autres sont des imbéciles. Et je sais très bien ce que t'as prévu. Tu n'as aucune idée à quel point j'étais en colère contre toi. Et tu sais quoi? Je suis désolé de le dire, mais je suis content qu'Abby et toi, vous ne vous êtes pas mariés. Parce que crois-moi, tu ne le mérites pas. Tu n'es pas digne de lui. Et tu sais quoi? Abby est mariée maintenant. Donc reste autant que possible loin de lui. Ce serait mieux pour toi et bien sûr pour Abby. Mais pas moi. Inquiète-toi de toi. Parce que celui que j'aime vraiment, je l'aurai au final. Mais toi, celle que tu aimes, tu ne pourras pas l'avoir. Et elle ne pourra appartenir à personne d'autre. Je dois dire que cette chemise a l'air vraiment bien. Merci, sur chérie. toi. Pour la première fois, tu portes une chemise conçue par moi telle qu'elle est. Et bonjour, Pragya. Oh. Mouah, mouah. Waouh! Regarde-toi, tu es si jolie. Je dois dire que toutes les couleurs te vont à merveille. Regarde comme elle est jolie. Toi aussi. Merci. Abby, je peux Tanu, mon bébé, comment vas-tu? Je vais bien. Quelle est la meilleure chose au sujet de notre société? Après la rupture de la relation, nous pouvons être de bons amis. Je vais vite aller voir Alia. N'est-il pas drôle? Je ne crois pas. Je veux te parler. Maintenant. Je vais prendre des médicaments pour grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, Tanu? Tu as changé, Abby. Moi? J'ai été humiliée aujourd'hui. Est-ce que tu es venu me voir une seule fois ou me parler? Tanu, mais je... Depuis que je suis venue, tu es coincée avec cette pauvre fille. Tanu, comment pourrais-je te parler? Et si quelqu'un dans la famille nous entendait? Tu sais que grand-mère est d'une humeur massacrante. Tu te soucies de son humeur, pas de la mienne. M'as-tu oublié? Mais de quoi parles-tu, Tanu? Tu réagis de façon excessive. Tu connais très bien la situation à la maison. Alors sors de la situation. Viens avec moi. Nous irons loin où
Il n'y aura personne d'autre que nous. Tanou, comment est-ce que tu veux que je fasse quelque chose comme ça? Attends, il y a tant d'invités à la maison, les cousins grand-mère, la famille de Pragia. Je ne veux même pas entendre son nom. Abby, si tu m'ignores comme ça à cause d'elle, alors... Je ne veux pas parler d'elle du tout. Tu viens juste avec moi maintenant, tu m'entends, c'est tout. Tani, comment est-ce que tu veux que je fasse ça? Ce sont les fiançailles d'Alia aujourd'hui et tu sais à quel point ça compte pour moi. Je ne peux pas quitter les fiançailles et venir, tu dois comprendre ça. Je savais que tu allais dire ça. Mais j'ai pris l'habitude de me faire insulter par toi, tu vois. Mais bien, tu restes ici et tu fais la fête, d'accord? Je pars. Hé, Tanou, écoute-moi, attends. C'est... ta faute, Andy. Mais où va le bébé si pressé? Dis-moi, tu appelles cette fille bébé? Mais que t'arrive-t-il? Son expression dit qu'elle s'est battue avec son petit ami, n'est-ce pas, dis-moi? Oui, c'est vrai. Je ne lui parlerai jamais. Quand même, Tanou, ce n'est pas juste. Tu t'es bagarré avec ton copain et tu as évacué toute ta colère sur Alia. Sur Alia? Oui, tu as volé sa bague, n'est-ce pas? Tu ne dois pas faire ça, ma chérie. Si quelqu'un est mauvais envers quelqu'un, il lui arrive de mauvaises choses. Alors, tu voulais la séparer de son fiancé? C'est bien ça? Regarde, ton petit ami s'est distancé de toi. Écoute, ma chère, nous parlons dans ton intérêt. Tu t'es bagarré avec ton petit ami, nous allons t'aider à lui parler. Rencontre Pragia. Elle est une bonne fille d'une famille cultivée. Elle te donnera des conseils sur la façon d'apaiser les aînés, tu vois? Tanou, si j'étais à ta place, je serais sûrement amie avec elle et j'apprendrais quelque chose d'elle. Écoute-moi bien, ma chère, si tu prends 10 bonnes qualités, ta vie sera réglée. Eh oui. Tu restes ici, nous allons appeler Pragia. Tu sais, si nous lui disons, elle va sûrement t'aider. Et ça, c'est sûr. Tu as compris? Viens. Ma vie se résume à ça. Je vais devoir prendre des conseils de cette fille. Tout est la faute d'Abby. Il adore le thé. C'est pour ça qu'elle ose faire tout ça. Je ne comprends pas. Pardon. Qui penses-tu être? Tu vas m'apprendre comment gérer Abby, hein? Je n'ai jamais dit ça. Juste maintenant. Tout ce que tu dis, Pragia, tu le fais vraiment. Tu as influencé tous les vieux de la famille et ils sont tous de ton côté. Écoute, tu les incites et ils vont embêter Abby. Tu lui pompes la tête avec tes histoires. C'est pourquoi elle m'ignore. Mais qu'est-ce que tu penses? Ça va durer combien de temps? Tu as eu vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Que l'anneau n'ait pas été trouvé dans ton sac. Ou personne n'aurait pu t'empêcher d'être déclarée voleuse en présence de tous. Tu serais tellement humiliée devant ta famille. Tu comprendrais alors ce que cela fait vraiment. Je sais bien que tu essaies de nous séparer, Abby et moi, je ne suis pas aveugle. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Oublie de venir entre Abby et moi. Tu ne seras pas dans cette maison. C'est juste une question de quelques jours. Alors regarde. Je ne laisserai pas ce mariage durer. De quel mariage parles-tu? Ce mariage n'est rien de plus qu'une blague pour moi. Tu me parles d'un mariage qui est basé sur des mensonges. Tu parles d'une relation qui a été formée uniquement pour briser le cœur de quelqu'un? Ou parles-tu de ce mariage qui m'a gâché mon bonheur et qui m'a ruiné tout mon avenir? Tu parles de ce mariage où plusieurs vœux ont été pris? Ou parles-tu de ce mariage où tout n'a été qu'une blague, mais la relation entre Abby et moi n'a pas été maintenue, ne serait-ce que pour un jour? Pendant notre union nuptiale, mon mari n'était même pas avec sa femme, mais il était avec sa petite amie. Je considère que cette blague est de très mauvais goût. Peut-être que chez vous, vous appelez ça un mariage. Blessé? Tu es blessé? Maintenant, cette douleur... Je ne ressens plus de douleur. Je ne ressens vraiment plus rien, parce que figure-toi que même ma douleur a compris mon adversaire. Maintenant, cela ne fait aucune différence pour moi où Abhishek est, avec qui il est, ce qu'il fait. Dorénavant, je me soucie seulement de ma famille. Je m'inquiète uniquement du bonheur de ma famille. Je remplis cette relation pour le bonheur de ma famille. Si ça ne te dérange pas, je vais te poser une question. Je suis malheureuse, mais toi, quelle contrainte as-tu, dis-moi? Pourquoi tu permets à Abhishek de m'épouser? Je me demande bien si tu l'aimes vraiment. Oh, toi, tais-toi! Garde ta bouche fermée! Je ne suis pas comme toi, tu m'entends? Qui es-tu, hein? Connais-tu même ce que c'est que du maquillage? Sais-tu même ce que c'est que du rouge à lèvres? Même si tu vas dans un salon de beauté, ils ne sauront pas quoi faire avec quelqu'un comme toi. Et tu me donnes des conseils? Tu ne peux pas être comme moi. Même dans tes rêves les plus fous, Pragia. Compris? Je ne veux même pas être comme toi. Je suis heureuse comme je suis. Oui, je dois avouer que tu es beaucoup plus jolie que moi. Tu es une fille vraiment très riche. Tu es talentueuse et célèbre. Là où tu passes, les gens doivent se retourner pour te regarder.
Moi, je ne possède pas de vêtements coûteux, ou des sacs élégants, ou d'innombrables cartes de crédit ou soldes bancaires comme tu as. Il n'y a pas de doute, tu es une fille exceptionnelle. Et malheureusement, aucune fille comme moi ne pourrait jamais te ressembler, Tanou. Tu comprends maintenant? Mais tu ne peux pas être comme nous, même si tu essaies. Tu es un mannequin et il est évident que tu sais comment faire un parfait maquillage. Moi, je suis une enseignante. Le conseil que tu me donnes est inutile pour moi, parce que la connaissance que je donne aux enfants leur apprend à être un bon être humain dans la vie. Et moi, je ne sais pas comment comploter ou planifier contre quelqu'un pour les rabaisser. Je leur apprends bien des choses qui les inspirent, à comment vivre la tête haute dans la société. Toi, tu te réveilles peut-être et regardes d'abord ton visage dans le miroir. Mais moi, je regarde Dieu. Dans ta vie et dans ton monde, tu es la personne la plus importante pour toi. Mais pour moi, il y a beaucoup de gens qui comptent. Je dois toujours prendre soin d'eux. Grand-mère a-t-elle déjeuné? Maman avait-elle pris ses médicaments? Depuis que je suis ici, je m'inquiète pour Bounty et Bubbly et là-bas de ma sœur. La différence la plus importante. Je peux être une menteuse, mauvaise, gourmande. Mais sache que je suis loin d'être une imbécile. Je sais très bien qui je suis. Cependant, je suis fière de moi. Je ne suis pas comme toi pour avoir une liaison avec un homme marié. Voici ton plat préféré, ma sœur. Merci, Daljit. Soarni? Oui? La nourriture est vraiment délicieuse. Oui? Mais pourquoi ce plat est très sucré? En fait, le sirop de sucre est tombé dedans. Mais tu la manges? Hein? Il est si bon de manger. Avec tous les membres de la famille, ça me fait vraiment plaisir. Je n'aime vraiment pas manger. Avec des gens faux et dans un style clinquant. Ça n'a vraiment pas de goût. Alors vous deux, venez plus souvent nous voir. N'est-ce pas, ma sœur, j'ai raison? Oui. Ne t'inquiète surtout pas, ma grande sœur. Ta belle-fille est là. Nous te rendrons aussi souvent visite. Et Abby, je dois trouver une belle fille comme Pragya pour mon petit-fils. Ah non, ne commettez jamais cette erreur, attendez. Hein? Pourquoi tu dis ça? Oui. Je veux dire qu'il devrait y en avoir seulement une, comme mon épouse. Il n'y aurait pas de place dans ce monde pour quelqu'un d'autre comme Pragya, pas vrai? Tu as raison. La simplicité fait ressortir la beauté. Mais ça vous va vraiment bien. Je sais qui l'a porté après tout. Oh non, si Alia me voit, elle va me crier dessus. Excusez-moi, je reviens. Pragya s'est échappée, mais Alia ne m'épargnera pas. Attends. Ma chère Mitali. Je jure sur mes enfants, Alia. Je ne me suis pas trompée. J'avais mis la bague dans le sac de Pragya. Mais du sac de Pragya au sac de Tanou, du sac de Tanou, là, je suis vraiment confuse. Je ne sais pas, je n'ai fait aucune erreur. Alia, crois-moi. Oui, sans doute, l'erreur, c'est moi qui l'ai faite en te faisant confiance, Mitali. C'est simple, je n'aurais jamais dû te confier cette bague. J'aurais dû mettre cette bague moi-même dans la pochette de Pragya. Mais crois-moi, j'avais mis cette bague dans le sac de Pragya seulement. Tais-toi donc, Mitali. Je n'ai nul besoin de prétexte. Je vais te donner une deuxième chance et surtout ne la cache pas. Il faut que tu arrives à découvrir qui a placé cette bague dans la pochette de Tanou. Et rappelle-toi, pas d'erreur cette fois. Non, non. Je vais savoir. Mais s'il te plaît, ne crie pas comme ça. Ça me rappelle ma grand-mère, elle me grondait comme ça dans l'enfance. Je ne peux pas supporter tout ça. Écoute, je n'ai aucune envie d'écouter tes déboires avec ta grand-mère et surtout pas le jour de mes fiançailles. Donne-moi un bon résultat. D'accord? Je suis très fatiguée. Tu es en difficulté, Mitali. Comment vas-tu savoir qui a fait cela? Là, franchement, Mitali, j'en ai aucune idée. Est-ce que Pourab aurait pu connaître le plan d'Alia? Et il aurait retiré l'anneau du sac de Boulboul pour le mettre dans l'autre sac. Mais pourquoi sauverait-il la sœur de Pragya? Et piégerait-il Tanou, qui est bien l'ami d'Alia? Il y a tellement de confusion, Mitali. Comment vas-tu le résoudre?